Ok. Bonjour à tous les abonnés Bonjour. d'Azania, Frican et de Limo TV. Nous sommes ici dans un mall, l'Oritan Mall. Yeah. On a l'habitude déjà de se rencontrer ici plusieurs fois pour échanger, pour partager. C'est déjà un plaisir déjà de se voir et de développer des amitiés d'un pays à l'autre. Nous avons aussi invité beaucoup d'autres personnes et nous espérons qu'avec le temps, ils vont développer l'habitude de venir. Ce n'est pas de venir une fois de partie, mais c'est de développer l'habitude de venir. Mais nous voulons vous rassurer. Chaque samedi, ou moi ou Jean-Pierre ou nous deux, nous serons là avec beaucoup d'autres personnes. Certains m'ont invité pour demain. On dit que c'est demain, dimanche, qui seront disponibles. Il dit, il n'y a pas de problème. Dès que vous êtes disponible, vous avez un moment de partage. Venez, nous allons servir de plateforme de diffusion. Nous allons servir de diffusion. Comme nous sommes là, nous sommes pour un partage. C'est un thème qui préoccupe bien Jean-Pierre. Il faudrait qu'on partage. Mais pour partager, il faut déjà qu'on soit ensemble. Ah oui. Donc, Jean-Pierre, comment tu penses qu'on peut se mobiliser pour partager? Moi, je pense, premièrement, c'est la volonté de chaque personne et de savoir pourquoi on se rencontre. Parce que si on ne parvient pas à comprendre ça, c'est qu'on va rester à la maison, bien sûr. Mais comme je l'ai dit la fois passée, nous allons réussir ensemble. Les uns les autres peuvent réussir d'une façon individuelle, mais sachez bien que nous sommes des Africains ici. On devait réussir ensemble en partageant nos peines, nos réussites, notre façon de faire, sans toutefois entrer dans la vie privée, parce que ça peut créer aussi des frictions. Merci. Oui, ton thème sur le partage là m'a beaucoup inspiré. Et depuis que j'ai publié cette vidéo là, je suis toujours en train de chercher mes messages. Quand je rencontre des Africains qui me disent des choses, tout ça sont des thèmes sur lesquels on devait partager. Ouais. Par exemple, nous les Africains, nous avons beaucoup d'histoires ici à vivre ici. Si vous vous rendez bien compte, chaque fois qu'un Africain arrive au Canada, c'est une nouvelle page d'histoire qui se tourne. D'abord que c'est un long parcours pour lui d'arriver. Et au Canada, il commence une nouvelle page de l'histoire sans se rendre compte. Moi, j'étais préparé à cela, un peu préparé à cela, mais j'ai découvert des choses que je n'avais jamais imaginées. Et c'est toujours parfois intéressant de partager. Oui. La première chose qui m'a frappé lorsque je suis arrivé au Québec, à Montréal, c'était que mon tuteur me dit, à qui je dis bonjour, il me dit, sache que quand on traverse mal la rue ici, on donne le ticket. Donc on donne le ticket au piéton. Donc pour faire ce que tu fais là, il faut faire attention. Il dit, ah, ça c'est bien. Et un jour, je me suis mis sur, pendant l'été, je pédalais sur la voie piétonnée. Et je trouve des policiers qui me stoppent. Tout naturellement, je m'arrête. Et puis, ils me disent que vous ne devez pas circuler ici. Voilà, vous devez circuler sur la route. Quelles sont vos références? Quand je commence à lui donner, il me dit que bon, vous allez payer ces tickets. Je dis, quoi? C'était mon premier grand show. Ça me fait rire, Jean-Pierre. C'était mon premier grand show au Canada. Oui, hein. Il dit, mais on verbalise un cycliste. Et puis, quand je suis rentré, j'ai partagé encore avec mon tuteur. Il m'a dit qu'effectivement, il faut t'assurer à payer le plus tôt possible. Parce que plus tu traînes à payer, plus ça pourra entrer plus tard dans ton criminal record check. Ouais. C'est que tu ne payes pas ses impôts à temps et tout ça. Ça c'est au niveau des tickets, c'est au niveau des... On peut payer ça si on est capable et puis on peut se ressaisir. Mais il y a aussi le stress. J'avais parlé de ça la fois passée. Il y a des gens qui sont stressés mais qui ne peuvent pas parler. Alors, à la fin, ils sont dans leur appartement, dans leur petit coin et on les retrouve morts après 3 jours. Et de quoi? Surdose. Ne pensez pas que quelqu'un boit de la bière, se drogue parce qu'il veut ou parce qu'elle veut. C'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il n'a pas à qui faire confiance et parler. Ça, c'est... Il y a des gens qui meurent. Ok. Jean-Pierre, j'ai fait un petit partage me concernant. Nous profitons de cette vidéo qui ne sera pas longue pour lancer un appel à tous les Africains. Nous sommes une plateforme où vous pouvez venir partager. Ne restez pas seul avec des idées qui vous turlupinent, qui vous agacent, qui vous rongent et qui débouchent parfois sur le stress. Comme on dit souvent que c'est la maladie des Blancs, mais qui débouche parfois sur le stress. Oui. Alors que vous aviez un lieu où vous pouvez venir partager à vos frères
Et pour ceux qui ne veulent pas qu'on diffuse, on peut ne pas diffuser. Ça peut rester entre nous ou ceux qui veulent qu'on en partage, on en partage. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons dit, j'ai partagé et Jean-Pierre a soulevé la question de stress. Mettons ensemble, il faut qu'on résolve ce problème dans notre communauté. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à ces C'est deux parce choses? que, souvenez-vous qu'en Afrique, le stress n'est pas vraiment connu. C'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est parce que les activités sociales Oui. qui sont là sont tellement ouvertes à tout le monde que tu ne le sens pas. Quand tu as faim, tu peux aller chez quelqu'un, tu manges. Hein? Ici, quand tu n'as pas de l'argent, oui, il y a des places où tu peux manger, mais il faut savoir où ça se trouve. Alors, moi, je trouve que ça ne sert à rien de se fermer ou de s'enfermer avec des choses qui te troublent. Chercher quelqu'un, chercher de l'aide. Ainsi, on va vivre pleinement notre vie ici. Parce qu'à un certain moment, je pense qu'on est un peu dans une bulle où il n'y a même pas de sortie. Okay. C'est ça mon point. Ok. Merci Jean-Pierre pour cet appel que nous avons lancé. Ouais. Le thème sur le stress ou sur le partage va continuer. Ça sont les thèmes de fond. Donc, mais il y a aussi un principe. Donc on va revenir sur ça régulièrement. Le dernier mot, un principe, c'est que, comme je l'ai dit la fois passée, il ne faut pas juger. Parce que si quelqu'un te confie à quelque chose, c'est entre vous et la personne. Et chercher une solution. Si la personne ne veut pas que ça se divulgue. Ouais. Il y a le privacy, il y a plein de choses qui fait que les gens ne veulent pas parler. Ok. Ouais, merci. Merci et on se dit qu'à plus tard. Merci beaucoup. Laissez-nous savoir vos commentaires et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Ouais. Vendredi prochain ou dimanche pour ceux qui ont du moment, qui nous font signe. On pourra prendre rendez-vous dans la semaine. À plus tard.